réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voici la vidéo du témoignage de Nadia Sabé. Comment tu te sentais? Lorsque je me suis autopalpée, que j'ai senti la masse, ça a commencé déjà par une grosse masse avant de s'accentuer avec des ganglions. Quand j'ai senti la masse, j'ai paniqué, pour dire vrai. Et quand j'ai dit à Ariel, ça présage rien de bon ce que je viens de toucher, il m'a dit non, ne t'inquiète pas, c'est peut-être un kyste ou c'est peut-être hormonal, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose d'alarmant. Mais j'étais pas sereine depuis ce jour-là. Tu n'étais pas sereine. Et après, vous allez à l'hôpital? On ne va pas tout de suite à l'hôpital parce que j'ai quand même essayé de chasser de mon esprit que ça peut être ça. J'ai vaqué à mes occupations, je vivais ma vie tranquillement et je pense que 2-3 mois plus tard, quand j'ai commencé à sentir quelques douleurs, ça a commencé à vraiment m'alarmer. Ok, très bien. Et quand le diagnostic tombe, la bombe, c'est un cancer. À qui est-ce qu'on annonce la nouvelle? À toi ou à Ariel? À Ariel, on lui fait parvenir les résultats. Notre médecin de famille qui lui donne les résultats. Il ne me dit pas tout de suite. Pourtant, je sais qu'il a vu le médecin et tout. Donc, j'essaie de lui poser des questions. Tu as vu le médecin? Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit non. Il ne m'a rien dit de bon. Je pense que c'est rien. On va se voir après. Sinon, les résultats ne sont pas encore sortis. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Et après, je pars dans la voiture. J'ouvre la voiture. Je vois les résultats. Wow. Et ils ne mettent pas cancer comme ça, donc ils ont un nom voilà, pour embellir la chose. C'est ça. Quand j'ai tapé sur Google et j'ai vu ce que c'était en fait. Ah. Il n'a pas eu le courage vraiment de me le dire. Je me dis peut-être qu'il n'avait pas les mots. C'est ça. Pour me le dire. Si tu devais qualifier ce voyage en un mot ou en une phrase, ce serait quoi? Ça a été une lutte psychologique et physique en même temps. Pourquoi? Psychologique dans le sens où mes émotions Fluctuent? Oui, je passais de la tristesse. Après, j'essayais de me relever. Je retombais après. Et c'est pas facile à chaque fois. Ouais. Ce jeu d'émotions-là, c'était pas du tout évident. C'est différent du cinéma. Bah oui, clairement. C'est différent du cinéma. C'était très difficile. Okay. Et après, on voit son corps se métamorphoser. J'ai mes phalanges qui noircissaient, j'ai ma langue qui noircissait. Les effets secondaires de la chimio sont horribles. C'était très difficile. J'ai eu même des envies parfois de me suicider. Wow. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être un poids pour ma famille, pour mon mari, pour ma mère. Et après, quand mon mari me voit dans un état où j'ai plus envie de vivre, il me dit, mais si tu me laisses, moi je deviens quoi? Wow. C'est toi qui me donnes la force. Quand on m'attaque sur les réseaux, désolée. Non, t'inquiète, vas-y, Quand on m'attaque sur les réseaux par rapport à ma carrière, tu me donnes la force. Je ne veux pas que tu m'abandonnes, donc j'essayais de me relever. Merci Nadia de revivre en fait ces émotions-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui traversent ce que toi tu as déjà traversé, et elles vont vraiment se reconnaître en toi. Merci beaucoup. Et donc il t'a soutenu, il t'a empêché justement de penser au pire. C'est ça. Et ma mère aussi faisait pareil. Ouais. Il faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, étant petite, et elle me disait... c'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est toi qui a permis au monde entier de me connaître.
tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères, si tu vas, qu'est-ce que nous on devient? Et quand j'entends tout ça, je me dis, il faut que je me batte. Ouais. Pas que pour moi, mais pour eux aussi, parce que je les aime. Et Ouais. je ne veux pas, en fait, me laisser abattre par cette maladie-là et qu'ils en souffrent 2 fois plus. Ouais. Ouais. Tu as été très, très courageuse. Est-ce que tu penses que ce combat peut se gagner seul, sans ses proches? Personnellement, non. Ok. Je ne pouvais pas traverser tout ça toute seule. Je ne me voyais pas en train de traverser ça toute seule. Déjà, on a Dieu. Je m'accroche beaucoup à Dieu. Ensuite, mon mari, voilà, ma famille. Je disais comme ça à mon mari, quand le diagnostic est tombé, je lui disais, si tu m'envoies à l'extérieur me faire soigner, je ne reviens pas vivante. Ah bon? Parce que je pense pas pouvoir supporter cette solitude-là. Ok. Ici, je t'ai-toi, j'ai maman, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et sœurs. Ouais. Je ne veux pas bouger parce que seule, je ne pourrais pas tenir. On a vu sur l'image ici que tu avais les cheveux qui commençaient à tomber. Qu'est-ce que ça te fait en tant que femme? On sait que les cheveux, c'est la féminité. C'était dur. C'était très, très difficile. Ouais. J'ai dit à Ariel, je ne veux pas me réveiller un matin et mettre ma main dans les cheveux comme ça. Non, je veux que tu me les rases avant. Wow. Je veux que tu me les rases avant. Je ne veux pas supporter ça, en fait. Et il a commencé à me raser la tête. Il a commencé à me dire, ça va aller, je suis là avec toi. Et quand il a fini de me raser la tête, il s'est assis. Et ma mère a rasé la tête. Tu as rasé la tête. Waouh, Nadia, j'avais l'intention d'être très forte lors de cet entretien, mais là, j'y arrive difficilement. Voilà. Bravo, bravo. Tu es un exemple. Alors, on va regarder aussi le documentaire. Tu as essayé d'expliquer, de mettre des images sur tes mots grâce à ce documentaire qu'on va regarder déjà et on va revenir. Où elle me fait part d'une légère boule dans son sein gauche. On a commencé à pleurer pour elle parce que le cancer, ce n'est pas une petite maladie, ça tue. Mais j'ai jamais pensé que je pouvais avoir un être proche comme ça, avoir cette maladie-là. Je demande ce que j'ai fait à Dieu. Il n'a qu'à me dire, il demandait pardon, maman. Quand j'ai fini d'écouter vocal, j'étais devenue folle ici. J'étais paniquée, j'ai tremblé tout d'un coup. J'étais paniquée parce que... Mais mon papa est mort d'un cancer de sang. Les vents de la maladie me faisaient dériver et chaque coup semblait plus fort que le précédent. Il y avait des moments où la mer était si déchaînée que je ne voyais même plus l'horizon. Seulement une mer agitée autour de moi. Nadia, quand on décide de se montrer aussi vulnérable, qu'est-ce qu'on espère au fond de soi? Montrer que peu importe ce qu'on traverse, il y a toujours une lueur d'espoir. Ok. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est la fin. Que ce soit le cancer ou qu'importe l'épreuve qu'on traverse, il ne faut jamais qu'on perde en vue l'espoir et, je veux dire, cette lumière là au bout du tunnel. Très bien. Tu as besoin de quoi aujourd'hui, Nadia? J'ai besoin qu'on ne me voit pas comme une personne qui a eu le cancer. Ok. Je veux qu'on me voie comme une personne qui a bravé la maladie. La maladie. Et je veux qu'on me voie comme la Nadia qu'on a toujours connue, la boule d'énergie. Ben, c'est comme ça qu'on te voit. Exactement. C'est comme ça qu'on te voit et tu viens juste de rajouter une couche. En plus d'être une boule d'énergie, tu es une survivor, tu es une guerrière, tu es une âme forte. Nadia, je suis désolée encore de te replonger dans ça, mais entre la douleur psychologique et physique, laquelle avait pris le dessus? La douleur psychologique. Psychologique.
Comme je l'ai dit, c'était la partie, on va dire, du film qui a été la plus horrible, en fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Et l'une des choses les plus difficiles aussi, c'est j'avais vraiment envie d'entendre ce que mon père m'aurait dit s'il vivait. Ok. Qu'est-ce que je fais? Il y a des fois, je me réveillais la nuit, tout le monde dort en ce moment-là, je peux pas les réveiller pour leur dire je suis mal et tout, je les laisse dormir. Et je m'assois, je dis papa, si tu étais là, qu'est-ce que tu m'aurais dit là en ce moment-là? C'était très difficile parce que tout le monde sait à quel point je tenais beaucoup à mon père. Tu as fait combien de mois de maladie? Depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier, presque 1 an. Oui. On va dire 1 an maintenant. 1 an. Ouais. 1 an, ouais. Okay. Comment est-ce que tu te projettes maintenant dans l'avenir? Réaliser tout ce que je n'ai pas pu réaliser encore. Je profite de chaque seconde. Ouais. Je vis au jour le jour. Je ne veux plus me projeter dans 10-15 ans. Si j'ai une idée qui me vient en tête, tac. Tu l'as fait. Au calme. Très bien, très bien, très bien. Je profite de chaque instant. Je profite de mes proches surtout. Je profite de tous ceux qui m'entourent. Tant qu'on me donne de l'amour, tant que je reçois de l'amour. C'est le plus important en fait. Je me dis, à quoi bon se prendre la tête? La vie est courte en fait. Ouais. Qu'est-ce que tes proches t'ont apporté, chacun, individuellement? De l'amour. De l'amour. De l'amour, de la prière. Ok. Oui. Je veux dire, c'est ces 2 mots-là qui résument vraiment tout ce que mes proches m'ont apporté. L'amour et la prière. Et ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi est-ce qu'à ton jeune âge, tu as eu le cancer? C'est une question dont je n'ai pas encore les réponses, en fait. Ouais. Je ne sais pas. Je me dis, qu'est-ce que j'ai pu bien manger ou qu'est-ce que j'ai pu bien faire ou bien, je ne sais pas. En fait, pour dire que ça arrive à tout le monde. C'est ça, en fait. À tout âge. On ne peut pas... Moi, je me suis dit, ça, c'est une maladie de nos mamans, de nos grandes-mères et tout. Je ne pouvais même pas imaginer un seul instant. Même le jour où j'ai touché la masse, je me suis dit, ça ne peut pas m'arriver. Non, ce n'est pas possible. Pas maintenant, en fait, déjà même. Ouais. Je suis trop jeune pour ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire ce documentaire pour dire à mes jeunes sœurs qu'on n'est pas à l'abri de ça, en fait. Peu importe notre âge. Non. Même quand on ait 19 ans, quand on ait 18 ans. Déjà, la fille la plus jeune qui a eu cette maladie avait 7 ans. Wow. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, ok. Il faut vraiment qu'à travers ce documentaire, mes sœurs, mes jeunes sœurs se fassent dépister le plus tôt possible pour ne pas qu'on puisse découvrir cette maladie-là trop tard. Ta cause est noble. Est-ce qu'il y a eu peut-être une chanson, un film, quelque chose qui t'a permis de tenir, auquel tu t'accrochais? L'album de Morija. Ah oui? Oui, son dernier album. Tu vas chanter en acapella un peu? Allez, s'il te plaît. Il y a tellement de... Qu'est-ce que tu as aimé le plus dedans? Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il va te restaurer. Wow. Il y a ça. Il y a aussi... je m'inspirais beaucoup aussi du parcours de Sébastien Haller. Oui, c'est vrai. Il a été pour moi un exemple de résilience. Ouais. Chaque fois, même quand mes cheveux sont tombés, Ariel m'a dit, tu as vu pour Sébastien Haller, tu as vu comment ça a poussé? Bah oui. Jusqu'à on natte maintenant. Tu vois, pour toi, on va pousser, t'inquiète pas. Et ça m'a permis de m'accrocher quand même. Waouh. Merci Nadia. Merci de partager cette histoire avec nous. Merci de le partager avec toutes ces femmes qui nous regardent et même des hommes, parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein. Exactement. Si tu as un dernier mot à tout ce monde qui te regarde, non seulement ces personnes qui t'ont soutenu en prière. Mais à tout Seigneur, tout honneur. Après sa guérison, elle était partie dire merci à Dieu, à l'Église, pour faire honte au diable. C'était une année avant, c'était en 2024, je crois. Non, en 2025, je crois que c'était vers le début. Vers le début. Elle a témoigné. C'était bien, j'ai aimé. Il a donné gloire à Dieu. Mais il se peut que l'année n'est pas terminée. Nadia, Dieu l'a récupérée. Parce que moi, je me dis toujours que la vie et la mort appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui décide. Et j'ai aimé les paroles de la prophétesse Yvette. Elle a dit, vous pensez que l'enlèvement, c'est qu'il y aura l'enlèvement, comme la Bible dit. Pour elle, l'enlèvement, c'est quand tu décèdes.
tes journées s'arrêtent là. Ta vie s'arrête. Tout s'arrête. Pour elle, l'enlèvement, c'est ça. Et qu'elle nous demandait de vivre comme si c'était les derniers jours. De pouvoir bien compter nos jours. Et de ce côté-là, elle a raison. De l'autre côté, elle a commencé maintenant à critiquer. Nadia était partie à l'église pour donner son témoignage. C'est un serviteur de Dieu. Les pasteurs de cette église-là, ils servent Dieu aussi. La prophétesse, elle sert Dieu aussi. Mais pourquoi est-ce que dans le milieu chrétien, de personnes qui se critiquent entre eux, ce sont toujours les chrétiens eux-mêmes? Là, je prends l'exemple du général Makosso. J'ai la vidéo ici, qui s'est encore attaquée à la prophétesse Yvette à cause des propos qu'elle avait sortis, qu'elle allait partir à la morgue. La vidéo que j'avais postée le matin. Ceux-là qui n'ont pas encore suivi la vidéo que j'ai postée le matin là, rentrez voir cette vidéo que j'ai postée le matin. Il y a des voices là-bas. L'équipe de la prophétesse Yvette était partie devant la morgue pour prier sur le corps de Nadia. C'est Ariel qui les avait chassés. Et le général Makosso l'a attaqué. Dans cette vidéo, à part le pasteur de Nadia, là où elle était partie témoigner, les deux soi-disant hommes de Dieu s'est mis à s'attaquer entre eux. Et l'une d'elles s'attaque, bon, quand je dis entre eux, c'est-à-dire que la prophétesse Yvette s'attaque au pasteur de l'église où Nadia était partie témoigner. Et le général Makosso attaque la prophétesse Yvette. Confusion, a chanté les frères Patrice. Entre eux, où est l'amour? Les hommes de Dieu ne se supportent pas. C'est très compliqué. Alors, on va suivre ça. Ce qui m'intéressait, c'est la partie où elle avait donné son témoignage à l'église. C'est-à-dire qu'elle reconnaîtrait, il y a une personne au-dessus qui connaît tout. Reconnaissez. Moi, je dis toujours que la mort de Nadia, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas permis qu'elle meure de cette maladie-là pendant que tout allait très mal. Dieu lui a donné presque 8 mois. Elle est partie après 8 mois. C'est que Dieu avait besoin d'elle, de faire tout ce qu'elle a eu à faire. Pour moi, c'est l'essentiel. Suivez toutes ces vidéos que j'ai postées pour vous. Suivez ça toutes. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Sans oublier que la levée du corps se fera demain samedi. Et après, on ne parlera plus de Nadia. Comme toutes d'autres personnes. Déjà, nous pensons seulement à ceux qui sont déjà partis. Quand il y a décès d'une personne encore connue. Et on revient penser à ceux-là qui sont déjà partis, qui étaient aussi connus. Parce que dans la vidéo que j'ai postée le matin, il y avait le nom de Cabrel. Il y avait plusieurs noms de personnes qui sont déjà parties avant. Entre parenthèses, les showbiz. C'est très compliqué. Bref, vivons bien. Comptons nos jours. L'enlèvement, il n'y aura pas... L'enlèvement, non. Tu meurs, tu pars. Tu es écarté, c'est déjà ton enlèvement. Parce que tu ne vas plus te réveiller pour te repentir. Faisons tout bien au moment où nous sommes encore en vie. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Seigneur de m'avoir restauré. Au point où aujourd'hui je suis sur talon. Je marche, je saute. J'étais en janvier 2024, j'étais déjà dans le tombeau. Mais le Seigneur m'a retiré de ce tombeau. Pasteur Jessie, s'il vous plaît, ne lâchez pas la vie de Jésus. Mais les gens tombent dans les églises, ils meurent. Après que vous prophétisez sur les gens meurent.
Après que vous déclarez sur les gens meurent. Dites-moi, Dieu ne tue pas. Je dis, Dieu ne tue pas jeune. Non, ce n'est pas Dieu. Après, on dit Dieu a enlevé, Dieu a retiré. Non, ce n'est pas le Dieu qui s'est révélé à moi. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Celui qui est assis sur son trône, le grand Dieu qui a décidé de mourir à la croix pour vous. L'agneau immolé, l'agneau sans tache. Ce Dieu-là, il ne tue pas jeune. Il ne prend pas la vie des gens gratuitement. Il ne descend pas parce que c'est Dieu qui bénit une mère. C'est Dieu qui bénit un père. Il ne peut pas t'arracher la vie pour que la maman fasse quoi? Pour que la maman pleure. Pour que la maman crie, mais c'est douloureux. Quand une maman élève son enfant, allait son enfant, élève jusqu'à l'âge où l'enfant peut faire, quand maman commence à regarder son enfant, il admire. Quand ton enfant ouvre la porte, tu dis oui, il est debout, tu es content. Tu joues au lendemain, on te dit que non, ton enfant est tombé. Mais attendez. Allez, arrêtez de saboter le nom de Jésus. Vous la présentez le faux Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas de malade en Jésus. Les cancers sont guéris. Les malades sont guéris. Les lépreux sont purs. Et même les breuvages mortels ne vous feront point de mal. Aujourd'hui, ce n'est qu'à l'église on amène les cercueils. Et je crie, vous m'insultez. Demain, c'est toi qui m'insultes, là, ce sera ton tour. Mais tu ne vas rien faire. Parce que c'est déjà comme ça. Vos pasteurs là que je pointe du doigt là, c'est eux qui sont en train de sacrifier vos enfants. Maman, vous qui ramenez vos enfants chez les faux pasteurs, c'est eux qui sont en train de trancher vos cœurs. C'est eux qui sont en train de récupérer, remuer le cœur comme ça, ils arrachent. Ils sont assis. Ils jouent au pasteur. Ils vous donnent des conseils au deuil. Ils sont venus enterrer ou ils sont venus donner la vie. Ils sont venus enterrer ou ils sont venus donner la vie. Les mamans, on vous consacre diaconesse, diacre. On finit avec tous vos enfants. Vous êtes toujours dans ces églises-là. On vous consacre diaconesse. Dans tout ça, on parle de Jésus. On casse vos enfants. 30 ans, 33 ans, 34 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 32 ans. Où est Dan Marcel? Toujours à l'église. Toujours à l'église. Elle était malade, on a ramené à l'église. Toujours à l'église. Et tout ça. Donc Jésus est si faible. Jésus est si faible. Hein? Jésus est si impuissant. Jésus, non, Jésus là, il n'a pas la capacité de ôter un enfant qui crie à lui. Il n'a pas la capacité de mettre la main sur le cancer, là, enlever. Traité critiqueur. Ils ont récupéré la vie du jeune. C'est parce qu'ils n'ont pas de vrais pasteurs pour prier pour eux. Le jeune voyait des femmes de nuit qui venaient coucher avec lui. Je vois ça comme le rêve. Dieu va descendre du plafond. C'est vrai qu'ils viennent vers moi. Ou se coucher, ils viennent vers moi. L'autre me craint. L'autre m'arrête les jambes et me croque. Vous voyez un peu. C'est comme ça que, sans vous mentir, et au nom de Dieu, sans vous mentir, il n'arrivait pas à bouger. Oui, il n'arrivait pas à bouger. Quand il veut parler, il n'arrivait pas à parler. Au nom de Dieu. C'est comme ça que, c'est là qu'il écrit Jésus. Les gars ont disparu, bim. Là, il a compris que, gars, le nom du papa là, du fils de God là, gars, c'est puissant, ne boudez même pas. Quand il criait Jésus, les gars sont beaux. Vous voyez un peu. Je vois qu'il me lève donc. Je prends le coup dans la chambre de la matière. Le coup dans sa chambre. Et j'ai la matière que, on a voulu, mais on a m'écraner tout à l'heure là. On me dit, t'as écrané comment il y a qui est à la maison. Et j'ai dit que non, dans le rêve. Et j'ai dit, je crois qu'elle me fait asseoir. On tape les prières. Il était 2 h du matin, 2 h, 3 h comme ça. On tape les prières, on tape les prières. La matière prend l'huile d'olive. Elle met sur mon machin, elle met sur mon front. Elle me dit, va te coucher. Maintenant, elle a appelé ma petite soeur, parce que de partir se coucher avec moi. Comme ma petite soeur dormait avec elle. Que nous va te coucher ton grand frère. Quoi qu'on part dans ma chambre, on peut encore se coucher. Il n'a pas fait 10 minutes, le sommeil est revenu. Maintenant, tu vois que quand elle ferme encore les yeux comme ça, elle maintenant récibe encore du plafond. Oui, il sent encore du plafond. Il revient encore, mais il est venu sur moi. Parce qu'il était à protéger, j'avais à taper la prière, j'avais l'huile d'olive sur moi, donc l'huile de protection sur moi.
Il revient maintenant, genre, voici le lit, sous-couché ici. Mais il se place debout au bord du lit, il me regarde. Il ne pouvait plus me toucher parce qu'il était à protéger. C'est comme ça que, il ne sait pas ce que je disais, man. J'ai commencé à bavarder, c'est pas ce que je disais. Je suis comme la matin, sort de la chambre en courant. Laissez mon fils tranquille, laissez mon fils tranquille. Hey! Hey! La matin court comme ça, il court que, laissez mon fils tranquille. Il court, parce qu'il y avait un couloir, il y a un couloir avant d'aller dans ma cam. Il y a le couloir. La matin courait franchement, que laissez mon, en criant, laissez mon fils tranquille. Gars, la matin est venu me prendre comme ça dans ses bras, gars. Il tremblait. Il tremblait, man. C'est pas comme si. Mais dans la partie où on me croquait là, il écrase de main sur mon cou. Le matin, il me lève dans l'or. C'est ma vie qui me dit que. Pourquoi ton cou est rouge? Tu cou rouge comment? Il prend dans le miroir. Là que vous voyez. Il dit que l'écrase de main comme ça, les doigts, tu vois les doigts. Oh, j'ai comment croqué, c'était cela. On m'avait croqué, il avait fait l'écrase dedans. C'est sérieux. Gars, faut beaucoup prier. Vous suivez donc? Beaucoup. Coucher avec lui. Rien que le. Donnez-moi le CD là. Donnez-moi. Rien que tu prends seulement. Rien que tu prends seulement ma clé USB. Le mari de nuit là ne passe plus jamais par là où tu es. Ce qu'ils amènent dans ton sommeil là. Ils ne viendront plus jamais. J'ai dit seulement ma voix. Seulement ma voix. Dans ton sommeil. Jamais ils reviennent encore. Jamais que tu mets sur ton lit, tu es en train de dormir. Mon son là passe. Le mari de nuit vient encore. Jamais. Jamais. Hein? Je dis, jamais. Quand il m'envoie au studio là-bas chanter, je ne savais pas à quoi ça devait servir. Je dis, mais je ne connais pas chanter. C'est quoi les chants là que ça, tu mets, que ça soit n'importe quel, ça. Le mari de nuit là ne passe pas. N'importe qui, tu mets ça. Le mari de nuit là ne vient pas. Nous parlons de quel Dieu? Je dis, le mari de nuit là ne passe pas. Avec ça. Ah, le mari de nuit là ne passe pas. N'importe, parmi tous ces gens, tous ces clés, il y a 3, 4, parmi n'importe quel que tu prends. Le mari de nuit là ne passe pas. Le jeune garçon là, il voyait. Israël, maman était... Amen. Tu parles de Jésus. Le mari de nuit vient avec toi. Elle dit qu'il y a une femme de nuit, le jeune garçon là. Il y a une femme de nuit qui venait dormir avec lui tous les jours. Mais il se bat. Jusqu'à le mari de nuit le blesse. Il se bat, rien. Il se bat, rien. Il se bat. Ça passe pas. Jusqu'à ce qu'on l'a emporté avec. Prenez. Moi, j'ai vu tout ça. Qu'est-ce qui peut les ôter la vie autant? C'est parce que nous parlons de Jésus, mais les gens qui nous imposent les mains, ils n'ont pas Jésus. Les gens qui nous imposent les mains, ils n'ont pas Jésus. C'est pas possible. Une jeune femme comme ça. Vous pavanez à l'église avec, dans les églises avec, vous dites que c'est les églises de Jésus. Ce sont les églises Baal. Partout où on peut enterrer les gens à l'église, tous les jours on amène les séquelles à l'église, c'est les églises Baal. Tous les jours. Quelqu'un dit, jusqu'à quelqu'un confesse Jésus de sa propre bouche, il meurt. N'allez pas m'aimer. Quand souvent je m'assois et je dis que l'Afrique est un continent perdu, certaines personnes pensent que c'est juste pour nous dénigrer. Non. Je suis dépassé. Voici que Ariel Cheney perd son épouse. On se dit, bon écoute, pour nous qui avons déjà l'expérience d'avoir perdu quelqu'un de cher, le plus bel hommage, c'est de parler de la personne en bien. Montrer ce que la personne a réalisé, montrer la joie de vivre de la personne et autres.
La plupart des gens venaient mettre en commentaire, vous exagérez. Laissez la femme en paix. Ne parlez plus d'elle. Laissez-la se reposer en paix. Laissez Ariel Chené faire son temps. On dit, bon, ok. Pour ne pas finalement qu'on ait l'impression que pour nous qui sommes déjà millionnaires, qui avons déjà réussi nos vies et qui sommes en train de travailler afin que nos enfants puissent réussir aussi leur vie, non, on va laisser, on va se concentrer sur d'autres choses et autres. En attendant les funérailles, nous sommes passés pour Diyako avec une délégation de près de 30 pasteurs. Je pense qu'il n'y a pas eu une délégation d'hommes de Dieu plus nombreuse que la mienne, parce que c'est le fils d'un pasteur, c'était une chrétienne. Donc on va attendre pour voir. Et quand nous, on décide, bon, on ne parle plus de Nadia et de tout ce qu'elle a pu donner comme joie de vivre, les mêmes Ivoiriens, l'un des peuples les plus bêtes, Dieu merci, pas tous les Ivoiriens, ont décidé de donner les funérailles de Nadia à des voyants, des faiseurs de rêves, des prophétesses djandju, des bordels, des sorciers qui ont révélé que la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection, il y aura la guerre. Et c'est à eux qu'on confie la chose. J'ai vu une soi-disant vilaine dame qui est couchée au niveau de la France, qui s'est fait appeler prophétesse et autres, qui a même annoncé déjà que j'allais mourir, mais je suis encore là. Quand on leur demande les dates, il dit non, tout est dans la main du Seigneur. Dit qu'elle va ressusciter Nadia. Et la chose qui m'a le plus choqué, c'est de voir des Ivoiriens aller écrire « On n'est qu'à essayer ». Moi, je crois. Tout est possible à Dieu. Moi, maman, je te crois. Maman, fais quelque chose. Appelez Ariel Chené. Il n'est qu'à laisser la femme là, va essayer. J'ai vu cet imbécile de Lova, une idiote qui est couchée au niveau de la Belgique. J'ai fait un rêve. Où dans mon rêve là, Nadia était dans un profond coma. Elle n'était pas encore morte. Et je vois dans les commentaires, moi aussi j'ai fait un tel rêve et autres. Quand je vous vois agir ainsi, je suis conforté dans ma position que je sais que vous êtes maudits. Et je sais que je suis toujours dans la vérité. C'est pour cela que j'ai coupé définitivement avec les abrutis. Toujours vous allumer. Quand je soutenais ici le président Alassane Ouattara, vous étiez de l'autre côté avec les prophètes Eli Pada. Conclusion, vous êtes des enfants maudits. C'est-à-dire, avec vous, il ne peut même pas avoir de raisonnement. Parce que quand quelqu'un est doté d'un esprit de malédiction poussé, on ne peut rien faire pour ces gens de personnes. Numéro 1, vous êtes plus analyste que les médecins qui sont autour de la dame, qui fait une rechute d'un cancer, qui perd la vie. Pendant qu'elle est à l'hôpital, tous les hommes de Dieu sont allés prier. Dieu ne vous a pas révélé quelque chose. La femme meurt. Vous venez pour dire que Dieu vous dit que vous allez prier, elle va ressusciter. Quand on vous dit, bon, ok, venez prier. C'est encore vous les mecs qui a dit, allô, bon, est-ce que Ariel Chené, son mari, même à côté? Non, il faut que son mari soit là. Voilà, le Seigneur me dit, il faut que son mari soit là. Après, est-ce que sa maman est à côté? Dieu me dit, il faut que sa maman soit là. Voilà. Après, Dieu me dit, il faut que les autorités du pays me donnent l'autorisation. Vous êtes méchants. Parce que la chose la plus douloureuse dans un deuil, c'est l'espoir. C'est les rumeurs. J'ai même vu d'autres, cette même prophétesse commencer à donner des révélations. Le Seigneur me révèle qu'ils l'ont sacrifié. J'ai même vu certains qui ont fait des rapprochements pour dire, ah oui, c'est vrai, Ariel Chené a dit dans sa truc là, ils n'ont pas pu m'avoir, donc ils l'ont eu. Mais pourquoi vous ne parlez pas du papa d'Ariel Chené aussi, que vous pouvez ressusciter? Ou bien lui, son nom ne peut pas vous donner des buzz. Vous voyez comment vous êtes aussi méchants, aussi sadiques, aussi pitoyables. Nous les chrétiens, nous mourons dans le but d'entrer au paradis. Donc, la mort est pour nous le plus grand triomphe, la plus grande bénédiction qui puisse exister dans nos vies. Mourir,
c'est la plus grande, c'est-à-dire, c'est le trophée qu'on nous donne. Parce qu'il faut la mort pour pouvoir voir Jésus. Nadia est avec Jésus. Elle est en train de saluer Abraham. Elle est en train de danser avec Salomon. Et vous vous dites non. On te fait revenir sur la terre pour payer le loyer, facture d'électricité, aller à l'hôpital, faire chimio. Oui. Vous êtes maudits. Non, j'ai dit, soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est vous qui avez un problème. Parce que moi, le jour où je meurs, mais je vous dis, fêtez, dansez. Imaginez Marcus arrive au paradis, mon jeune des gens dehors, mon lorobi à l'entrée du paradis. Et bien, chanter, danser quoi. Hey, puis ça, hey, pépé. Ouais, Abraham. Moi, t'as vu Mougou combien de femmes? 1000 femmes, toi, t'as vu Mougou ça. Ouais, vieux, t'as un chef. Nadia va s'asseoir, peut-être ce soir avec ma femme. Maman, Tati, on s'est tapé. Yeah! Nos maris sont dans le problème de loyer là-bas. Nous, on est ici, on ne connaît plus de souffrance. Vous dites non. On n'est qu'à prier pour qu'elle revienne sur la terre. Elle n'est pas vraiment morte. Oh, ils l'ont sacrifiée. Donc, vous êtes en train de nous dire ici que le sorcier est plus puissant que Jésus. Pourquoi? C'est qu'en Afrique, continent des enfants les plus maudits de la terre, les derniers de la classe, que lorsque quelqu'un meurt, la mort n'est jamais naturelle. Le chanteur d'Abou Tourous, là, Abou Tourous, il est décédé. Il n'y a aucune révélation pour lui. Parce que le gars ne nous sait plus. Parce que là-bas, il n'y a pas buzz. Parce que là-bas, il n'y a pas nom. Mais comme c'est Nadia, femme d'Ariel Chéné, et que le mouvement a pris tous les sorciers, les prophétesses toclées, qui ne savent plus comment jouir là, elles viennent s'accrocher pour maintenant donner des révélations. Et des Ivoiriens, peu bipolaires pour certains, peu bêtes pour certains, vont aller s'asseoir. Moi je crois, maman fait quelque chose. Allez dire Ariel Chéné n'est qu'à essayer, sinon on va dire qu'il y a aussi les mêlés, les complices. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes mauvais. Souvent je m'assois, je réfléchis jusqu'à... J'ai dit, mais pourquoi Dieu m'a permis de naître au milieu de ce peuple-là? Mais un peuple sans valeur, un peuple bête. C'est-à-dire un chien peut venir s'asseoir. Il dit, Dieu lui a dit, vous croyez? Voici un bâtard qui est couché au Ghana. Un salopard. Ils sont construits 5 pirogues. Il dit, la fin du monde, c'est le 25. Et tu as les enfants maudits qui sont allés prendre leur bagage. Des Africains bêta. C'est-à-dire des gens sont... Il n'y a pas un jour qu'on peut les donner. Ils sont en train de partir. Le prophète a dit que le 25 décembre, c'est la fin du monde. Pendant que les autres sont en train de développer les technologies, nous restons encore bêtes. On a Jésus qui doit nous donner la sagesse, mais on reste bêtes. Aïe, chez Yako, hein? Yako. Ouais, Yako. Yako, hein? Tu vas voir des gens qui disent, dans ta Makoso, tu ne crois pas au miracle de Dieu. Tu es un pasteur, et puis on parle de résurrection. Va ressusciter tous les bâtards parents qui sont morts dans ta famille, là. Tes parents maudits, là. Quand tu finis de les ressusciter, on va venir te mettre au cimetière, tu vas lever au moins 5000 morts. La mort est pour nous la plus grande récompense qu'elle nous permet d'entrer dans notre corps spirituel et dans le but de pouvoir entrer au paradis, souper et dîner avec Jésus. Entre le paradis et la terre, vous là, vous choisissez quoi? C'est la raison pour laquelle un chrétien ne pleure pas trop. Quand un chrétien meurt, on fête. Imbécile, maudit, sorcier, sorcière. Que Dieu vous maudisse pour le restant de vos vies, pour ce que vous êtes en train de faire à Yéchéné.